Alors nous sommes le mardi 19 février 2019, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, je m'appelle Michel Moreau, je suis artiste peintre et je suis deuxième adjoint à la mairie de Cylon-la-Cascade. Je m'occupe de tourisme et de la culture. Et vous nous appelez de De Cylon-la-Cascade, un joli petit village du Haut-Var. Alors d'abord, bonjour, on va en parler de Cylon-la-Cascade, mais avant de commencer, on vous a eu au téléphone avant, dans le cadre d'un groupe qui s'appelle Fêtes et Foires dans le 83, on a pris contact avec vous de manière justement à ce que vous nous envoyez en liste de diffusion média toutes vos activités et affiches de manifestations. On est donc rentré en contact, tout se passe bien, merci infiniment du concours que vous nous apportez au niveau manifestation, et si on vous appelle d'ailleurs, c'est que ce week-end, il va se passer quelque chose chez vous, on va en parler dans quelques instants, mais avant, on va d'abord situer votre village de Cylon-la-Cascade. Alors, à vous de me dire où ça se trouve exactement. Cylon-la-Cascade est dans le Haut-Var, ça se situe entre Salerne, Cotignac et Aups, aux portes du Verdon, puisque nous sommes un petit village qui faisons partie du parc naturel du Verdon. Donc nous sommes à 20 minutes en voiture du Verdon. On profite d'une nature merveilleuse. On est vraiment dans la forêt, dans la nature. Alors on parlait justement il y a quelques instants du groupe Fêtes et Foires dans le 83, on a parlé juste avant de commencer et je vous expliquais toutes les manifestations que nous avons listées de Cylon-la-Cascade. Pour l'instant, ce qui nous intéresse bien sûr, c'est celle qui va se tenir ce week-end, parce que ce week-end, il se passe une manifestation. Je vous laisse dire de quoi il s'agit. Il s'agit du 5e Salon international de l'orchidée. Depuis 5 ans, grâce au syndicat initiative du village, nous organisons cette manifestation sous la houlette, si on peut dire, de la présidente Nathalie Carrière du syndicat initiative et de Virginie Renoul, qui sont passionnés par les orchidées. Pendant ces 2 jours, nous présentons une vingtaine d'exposants, des producteurs d'orchidées de la région, des Italiens, des Espagnols, ainsi qu'un petit peu d'artisanat, tout ayant un thème commun, donc l'orchidée. C'est un vrai festival de couleurs, de senteurs, et on peut découvrir également des bulbes, on peut découvrir des tillandsias, tout ce qui concerne les plantes. 2 magnifiques journées qui sont au Bastidon, qui est un bâtiment, une ancienne ferme qui se trouve dans le village, qui a été restaurée pour faire une salle de mariage et de festivités, et on a un parking à côté qui est gratuit, donc c'est vraiment une visite à faire. Moi je note quand même sur la fiche que j'ai devant la 5e édition du salon, ce qui veut dire qu'il y en a eu 4 autres avant. Oui. Comment ça s'est passé au niveau de la première d'abord ? Déjà, c'était assez étonnant parce que dans le Var, il y a très peu de festivals d'orchidées, donc on a réussi vraiment un coup d'éclat, si on peut dire, parce que dans un petit village du Haut-Var, quand vous avez 3000 personnes sur 2 jours, au mois de février, c'est quand même exceptionnel. C'était un superbe succès. Au niveau du public, ça vient d'où ? Ça vient de toute la région PACA. Déjà, les producteurs font leur propre publicité, font marcher leur réseau pour amener du monde. Et puis, c'est un thème qui plaît beaucoup. C'est un peu l'annonce du printemps, donc tout le monde apprécie de voir toutes ces fleurs magnifiques et différentes fleuries. C'est un thème qui est porteur et qui plaît beaucoup. Alors justement, vous savez que ce week-end, on était sur des manifestations, on était hier et puis on était à la Garde au Salon des Coquillages, ce qui veut dire qu'on a une connaissance assez profonde des salons. Au niveau du vôtre, ça ressemble à quoi le salon des orchidées? Dans sa vue générale, qu'est-ce qu'on peut voir? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir quand même de la couleur. Je précise que des orchidées, j'en ai vu de près, donc à Mimosalia, à Bormes-les-Mimosas. Oui. On a un producteur qui se déplace là-bas, peut-être d'ailleurs qui se déplace chez vous. Et les producteurs, d'ailleurs, il y a combien d'exposants et les producteurs, ça vient d'où? Il y a une vingtaine de producteurs qui viennent de la région PACA. On a un producteur italien et un producteur espagnol. Et l'intérêt, c'est que chacun a un petit peu sa personnalité et présente des choses différentes. En producteur aussi, on a un exposant qui vend de la vanille, puisque la vanille, c'est aussi une orchidée. Nous avons aussi des tillandsias, des plantes sanitaires qui sont magnifiques. Et voilà, c'est encore une autre variété. On a un producteur de bulbes qui fait des bulbes de toutes les plantes à bulbes. Il en a presque 7 mètres de long avec des plantes très très différentes. Puis après, on a un petit peu d'artisanat également. On a des céramistes qui peignent des orchidées, on a des peintres. Et puis on a un très beau décor. Donc ça se passe en fait sur 2 étages. Au rez-de-chaussée, la première pièce qui est plutôt consacrée aux producteurs d'orchidées. Premier étage, nous avons les artisans et le décor, parce qu'on fait un très beau décor chaque année. Et cette année, le décor sur le thème du Japon. Alors comme je vous le disais, on a aussi annoncé
certaines manifestations, parce que c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'il se passe des choses chez vous. On va quand même dire un mot de la Solex Cup, puisque j'avais interviewé l'organisateur. Ça se tient donc en septembre, la Solex Cup. Un petit mot sur cette manifestation qui se tient chez vous. C'est une manifestation qui est là depuis quelques années également. Donc c'est une course de Solex qui est organisée par le syndicat Initiative. C'est sportif et c'est aussi humoristique parce que généralement les concurrents se déguisent. C'est très sportif parce qu'ils font un certain nombre de tours dans un périmètre qui est un peu cabossé, dirons-nous. Ils s'amusent beaucoup et ils se déguisent. C'est à moitié clown, à moitié sportif. Je suppose qu'on aura l'affiche de l'édition 2019. On va parler Absolument. également. Ce sera au mois de septembre. On va parler également de la fête de l'Olivier, parce que ça, c'est quelque chose dont vous m'aviez parlé au téléphone. La prochaine édition, c'est bientôt, je suppose. Alors, la prochaine édition, c'est le 30 et 31 mars. Nous travaillons en collaboration avec le groupement des oliculteurs varois, qui propose ces 2 journées. La première journée, plutôt une journée réservée aux professionnels, puis il y a des conférences, des cours de taille et tout ça. La deuxième journée, vous avez un petit marché artisanal, vous avez démonstration de taille, vous avez un aioli qui sera organisé donc par le groupement des oliculteurs varois, et vous avez également un concours de taille qui est un concours départemental. Nous apprécions beaucoup leur participation, étant donné que nous avons une livrée qui compte presque 400 pieds d'olivier et qui n'a été entretenue qu'il y a très longtemps. Donc tous les ans, ils nous taillent une 50aine d'oliviers pour remettre en culture cette oliveraie. On continue sur certaines manifestations qu'on a. D'ailleurs, on l'a précisé, on a annoncé. Moi, j'ai l'affiche devant les yeux sur la route du Safran. Ça se tient en juillet. Un petit mot sur cette manifestation aussi qui se tient chez vous. Oui, donc là, c'est pareil. Ça fait quelques années que nous faisons ça parce que nous avons un safranier qui s'est installé dans notre commune. À cette occasion-là, tous les ans, au moment de la plante des bulbes, donc au mois de juillet, puisque le safran se récolte à l'automne, donc on plante les bulbes au mois de juillet, on organise la fête du safran qui est un marché gourmand, donc avec principalement des producteurs de safran, des personnes qui font de l'huile d'olive, des confitures, enfin tout un tas de choses qui sont très gustatives. On fait cet événement dans le cœur du village avec différentes animations, style groupe folklorique, style des conférences, des démonstrations culinaires, et c'est un plaisir de travailler là-dessus. Alors moi je voudrais rappeler, nous sommes au téléphone, et on donne la parole bien sûr au village du Var. On a d'ailleurs plaisir à vous avoir puisqu'on vous a au téléphone durant le reste de l'année, et notre but justement c'est de montrer, et je le répète encore une fois, que dans les villes et villages, il se passe quelque chose. Il y a des gens qui organisent des manifestations de manière à faire vivre leur terroir. Vous en faites partie. Vous avez droit à toute ma gratitude, ma profonde sympathie pour ce genre de choses. Et si je parle de ça, bien sûr, c'est au niveau notamment de tout ce qui est manifestation de terroir. Vous allez pouvoir arriver quand je vais vous parler des dates, parce qu'on l'avait annoncé aussi, le 11 et le 25 juillet, le 8 août, il se passait bien évidemment les marchés festifs de Sillon-la-Cascade. Et là, on parle bien évidemment de producteurs et de producteurs locaux. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant encore une fois. Oui, nous avons la chance d'avoir un terroir qui est très favorable pour la culture et d'avoir des gens qui ont un niveau éthique dans leur métier très important. À cette occasion-là, donc nous faisons 3 marchés nocturnes paysans producteurs bio pour les 3 quarts et agriculture raisonnée pour les autres. On fait ces petits marchés en nocturne avec un petit concert, ce qui permet aux gens de venir s'attabler, écouter la musique et puis déguster ce que proposent donc nos artisans et nos commerçants et nos producteurs. Sur la commune même, nous avons la chance d'avoir un producteur qui fait du lait de brebis, donc les fromages qui vont avec. On a des maraîchers qui cultivent sur place, qui ont des superbes légumes. Et dans un périmètre tout proche de la commune, on a des gens qui font des vins bio, on a des gens qui font de la charcuterie délicieuse, ce qui permet d'avoir un marché sur lequel on peut trouver vraiment son bonheur et des produits qui sont en vente directe, pas à des prix astronomiques, en plus d'une qualité supérieure. Alors encore une petite chose très rapidement, puisque vous m'avez envoyé l'affiche, on a donc l'affiche de 2019 qu'on va faire paraître bientôt, puisque vous savez que, j'en profite d'ailleurs pour le rappeler, on fait les parutions 30 jours avant, on est bien d'accord. C'est donc le Salon d'Art Fantastique édition 2019 qui va se tenir du 1er avril au 1er mai 2019. Un petit mot là-dessus. C'est le 14e salon d'art fantastique. Nous avons la chance d'avoir des artistes dans la région qui pratiquent cet art de l'imaginaire sous toutes ses formes. Et il y a très peu de lieux pour les exposer parce que c'est pas quelque chose qui est forcément à la mode. Donc, grâce à ça, on se réunit et on propose et on fait découvrir ce style
des peintres, des sculpteurs, des romans, puisqu'on a 2 librairies partenaires. Et pendant un mois, on propose aux gens de plonger dans cet univers qui est vraiment imaginaire, de la poésie, de l'imaginaire, de la science-fiction, du baroque, mais du fantastique dans tous les sens. Alors c'est le moment de faire la récapitulation, comme on fait sur tous les sujets téléphones. On parlait du Salon international des orchidées, c'est donc la 5e édition qui va se tenir à Sillon-la-Cascade les 23 et 24 février 2019, donc pendant 2 jours. Il y a donc une tradition dans les interviews par téléphone, c'est vous qui concluez le sujet, on appelle ça le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est pour vous. Eh bien, nous serons très heureux de vous recevoir à l'occasion de ce week-end de Salon des Orchidées. Venez passer quelques instants à Sillon-la-Cascade. Vous pourrez aller faire un petit tour au Salon des Orchidées et puis aller visiter la fameuse cascade de 42 mètres qui est chez nous. Un petit séjour agréable. Nous serons ravis de vous recevoir à cette occasion.